Autre chose, c'est contourner l'obstacle. Il y a un formidable livre qui est parmi les supports que je vous ai donnés. Sun Tzu, l'art de la guerre. Qui l'a déjà lu? Sun Tzu, l'art de la guerre. Fondamental comme livre. Il faut le lire au moins 29 fois. Au moins, mais le minimum de fois, c'est 29. Alors, pourquoi est-ce que c'est un livre fondamental? Je vais vous donner deux éléments importants dans ce livre. Sun Tzu, c'était un général chinois qui avait une particularité, c'est que lui, il aimait gagner des guerres sans combattre. Donc, il essayait toujours de réfléchir comment on peut faire pour gagner la guerre sans combattre, sans tuer même quelqu'un. Mais on gagne la guerre. Donc, il a eu à développer des stratégies efficientes qui permettent d'arriver au résultat qui est celui de gagner une guerre en dépensant le moins de ressources, en perdant le moins nombre d'hommes possible. Il a donc développé donc plusieurs stratégies. L'une des stratégies, c'est laquelle? Ça veut dire quoi? Il va par exemple venir dans une nouvelle colonie. Et qu'est-ce qu'il recommandait toujours à ses soldats de faire? C'est que lorsqu'on va encercler la colonie, parce qu'ils sont peut-être en train de dormir, on va les encercler. Quand on va les encercler, il faut toujours laisser un espace pour qu'ils puissent fuir. Il faut toujours laisser un espace pour que quand ils vont se lever et se rendre compte qu'on les a encerclés, qu'ils puissent fuir. Et ces soldats ne comprenaient pas pourquoi ils demandaient de faire ça. Ces soldats disaient que mes patrons, on les a déjà encerclés, tuons-les tous une fois. Il dit non, laissez un espace pour qu'ils puissent fuir. Ce qui fait que quand les gens se levaient et se rendaient compte qu'ils ont déjà été encerclés par tous les soldats, et voyaient qu'il y a un espace pour fuir, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens fuyaient, les gens fuyaient, les gens fuyaient. Un jour, il a dit que, je vais donc vous expliquer pourquoi je vous demande de le faire, parce que vous ne comprenez rien. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous encerclez quelqu'un, il n'y a pas d'issue. C'est qu'il se lève, il se rend compte qu'en haut c'est fermé, en bas c'est fermé, à gauche c'est fermé, à droite c'est fermé, et qu'il n'y a pas d'issue, et qu'il va forcément mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui se développe en lui qu'on appelle l'énergie du désespoir, qui provient du plus profond de ses tripes, qui va faire en sorte que même avec un cul-dent, il peut tuer 2 soldats. Et pour désactiver l'énergie du désespoir, là, qu'est-ce qu'on fait? On lui montre qu'il y a un espace pour fuir. Et quand il se lève, il regarde partout, il voit qu'il y a un espace pour fuir, il fuit. Et ça désactive l'esprit, là, l'énergie. Là. Alors, quel est donc le corollaire de cette histoire en entrepreneuriat? Le corollaire, ce sont les plans B. Et qu'il y a des gens qui se lancent en entrepreneuriat, mais il a son plan B. Et que bon, si ça ne marche pas, je continue mon emploi tranquillement. La plupart des personnes qui viennent souvent de la diaspora, c'est qu'ils ont une opportunité que peut-être ceux qui sont ici n'ont pas forcément, c'est d'avoir accès au crédit facilement. Et parfois, ils utilisent ça abusivement et c'est dangereux. Ça veut dire d'aller par exemple prendre un crédit de 10 000 € et d'arriver au Cameroun et se dire, bon ok, je vais lancer mon projet avec le crédit que je viens de prendre. C'est dangereux. Parce que je vous ai dit, il n'est pas intéressant de mettre autant d'argent dans une activité qui n'a pas de business model existant. Ça veut dire que quand vous venez d'arriver, la première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier et de trouver un business model avec le peu de ressources possibles.